dans le cadre de la coopération avec Curaçao, il faut que je dise que Haïti éliminé pour citoyens colombiens qui ont un visa américain, Schengen et canadien, eh bien, nous éliminer demande visa pour ressortissants colombiens qui gagnent, bien répété, qui gagnent visa américain, Schengen ou canadien, eh bien, il n'y a pas besoin de visa pour rentrer dans le pays d'Haïti. Nous prenons mesure ça le 10 janvier, nous faisons pour Panama, nous faisons pour Colombie, nous faisons pour République dominicaine. Pays ça, il n'y a pas besoin de qualité, il n'y a pas besoin de visa pour rentrer dans le pays. Donc, nous travaillons avec le pays Colombie, certainement pour demander une réciprocité, pour que les citoyens haïtiens qui ont un visa américain, Schengen ou canadien, eh bien, pour ne pas de formalité visa, parce que nous avons besoin de développer échange entre Haïti et la Colombie. Encore une fois, Colombie, son économie qui a grandi, l'année dernière, elle grandit à 5,6%. Donc, son économie qui a grandi rapidement. Et nous avons intérêt à Haïti pour nous avoir des relations très proches avec le pays Colombie qui font pile progrès dans différents secteurs et que nous pouvons apprendre en pile de secteurs ça. Donc, là, nous allons discuter coopération entre police nationale Colombia et police nationale Haïti avec secrétaire d'État. Seul bagage, étant donné que c'est des discussions sécuritaires, nous allons certainement faire à huis clos et nous allons demander secrétaire d'État avec général la police colombien pour prendre rendez-vous, pour faire une rencontre et avec directeur général de la police Haïti et avec toute autorité sécurité pays pour nous capables et faire rencontre ça et venir à une coopération qui va mener à plus à réduction de l'insécurité parce que moi chaque fois je parle avec tout le monde dans le pays, monde dans la population, je parle avec le monde qui était Delma 2, l'État dit qu'il y a un peu d'insécurité dans la zone non. Donc que la police là pour mettre main dans ça pour nous capable réduire l'insécurité dans le pays. Ceci le plus vite que possible pour nous rassurer la population, pour nous attirer investissement et pour nous faire mon marché libre. Donc là, nous pourrons discuter question visa. Nous avons discuté ça une fois déjà avec le Premier ministre Curaçao. L'idée, c'était que le processus visa pour Haïtiens est plus souple et lui permet tout des gens qui ont des visas américains, Schengen ou canadiens, eh bien, entrer dans le pays sans problème et tout établir un processus à travers chambre de commerce pour commerçants haïtiens qui ont besoin d'aller et avec les gens qui répondent à critères, eh bien, les gens sont capables d'avoir accès pour aller dans le pays Curaçao et nous demander même là pour le pays et Colombie pour que l'échange soit fait plus rapide. Il n'y a aucune raison pour que ça n'a pas été fait. Et nous, c'est quand même un peuple responsable et nous t'arrêtons, dans la mesure du possible que nous sommes capables d'avancer sur ce point. Ça. Donc, ça, c'est des points de discussion que nous avons discuté la dernière fois, que nous sommes capables d'essayer de discuter et regarder pour voir comment nous sommes arriver à ça. Donc, par contre, si c'est le Premier ministre Curaçao a voulu parler de ça. Okay. I think indeed we have mentioned this at the visit President Martelli and yourself had in Curaçao about this, realizing that a lot of Asian merchants go and purchase at our free zone in Curaçao. We have done already with Colombia, easy up the process. The U.S. visa, the Canadian visa, and the Schengen visa that don't need a visa anymore for the island. Already place to be talked. The only thing that is trip to Curaçao has been cancelled because of other reasons, but I will have my Secretary General, permanent Secretary General, that is in charge also with foreign affairs, follow up
so we can move from that visa restraint into that same concept we already did with Colombia. And actually we are planning also to do with the Dominican Republic, that the US, Canadian and Schengen visa will facilitate actually these people to enter Curaçao freely without the need of the regular visa we have today. So that is in process. I think it's an important need, and also I think we have discussed further that we can have the Chamber of Commerce of Haiti to play a role in identifying the merchants. A list of the merchants when they're la liste des commerçants qui voyagent et un organisme spécial qui pourrait donc le processus serait un visa pour faciliter la chose avec notre si les commerçants qui n'ont pas de visa américain, Schengen ou canadien pourraient obtenir leur visa de manière beaucoup plus rapide. Qui a été installé ici dans la Caraïbe et ça ne dit pas beaucoup. Je pense ici, on parle de là-bas, en Amérique latine, on parle de tapis rouge, qui est une manière beaucoup plus facile de faire les choses entre les ambassades. Et notre gouvernement est en train de mettre notre ministre conseiller en République dominicaine, qui va s'occuper de Cuba et d'Haïti à partir de la République dominicaine, mais peut-être que comme Dominican Republic and Cuba. But the intention is to have a ministro consejero pour l'instant, nous avons peut-être qu'à l'avenir, on devra penser à un autre arrangement, mais pour le moment, c'est un ministre conseiller régional qui s'occupe d'Haïti, la République dominicaine et Cuba à partir de la République dominicaine, qui sera le focal point. Et nous avons eu une conversation sociale avec le président Martelly. Vous devriez voyager par là et pour nous permettre d'avancer vraiment rapidement, parce que chaque fois que nous ne faisons pas quelque chose à ce sujet, nous perdons l'avantage des affaires que nous faisons avec les commerçants haïtiens. Et parler de ça avec le ministre des Affaires étrangères colombien, je ne sais pas si le vice-président voulait dire une parole sur ça. Mais certainement, ça, c'est des discussions que nous allons continuer avec Marie-Angela Holguin, qui est ministre là, même par contre, si il y a un point que le vice-président a aimé ajouter sur ça. Très bien. Donc, nous allons passer dans le prochain point, qui c'est question de commission mixte. Pour nous capables d'arriver à une pérennité de ça, nous avons discuté là, il est important pour que il y ait des commissions mixtes qui forment, cap discuter projet pour continuité, accord et arrangement, ça que nous venons arriver aujourd'hui. Il est très important pour nous capables, nous-mêmes en tant que pays, si il y a n'importe des changements qui fait au niveau de l'État, eh bien avec commission mixte, tout sujet que nous avons discuté là aujourd'hui, qui c'est renforcement des relations bilatérales, qui c'est coopération technique, qui c'est institut droits humains, qui c'est micro-entreprise pour aider population, pour aider marchands nous, pour aider marchands à l'Equin, des micro-entreprises qui pour justement faire que population, peuple a joindre. Mais c'est l'idée ça. Dans la commission mixte, nous avons proposé Curaçao pour nous former une commission mixte et nous avons signé une documentation déjà. Donc, c'est l'ambassadeur Guy William que nous avons nommé avec Andrés Apollon dans la commission mixte qui pour gérer les problèmes et toute qualité de problème que nous avons discuté là, même Jacques problème visa par exemple, c'est Mounsa qui a responsable faire suivi ensemble avec le consulat que nous gagnons dans Curaçao. Il y a un consulat là qui c'est Stéphane Desjoie, consulat fait nommer, il dit moi faut bon travail, donc compliment. Il dit moi défendre peuple haïtien dans Curaçao en pile, compliment. Et ouvre nous premier ministre qui c'est amis nous, frères nous, qui marché avec nous. Donc mon chef très honoré de gens à défendre pays. Continuez comme ça ou sur la bonne voie
et l'autre des transferts. Moi que connais là, eh bien, mon cher, ou défendre le pays au compliment. Donc, pour question de commission mixte, le Premier ministre, je pense qu'il faut avancer sur ça. Et rapidement, pour nous capables passer deuxième vitesse là, pour nous capables déjà commencer à atterrir tout ça, nous discuter là. Il y a une seule air tout que nous voulons qui accélérer, qui croître et vol que le gain non seulement sur Haïti, mais que le mette plus vol parce que gain en pile ça capable voyageurs nous opportunité pour voyager plus pour et ensuite de créer une compétition tout comme ça que moun k'ap voyager qui doit une prix ticket à bas prix. Donc il est important que Incel Air quand même son compagnie Curaçao que lié et gagne un propriétaire qui l'a sans pas citer qui est-ce que lié et moi qu'a dit qui capable ba nous accès. Donc ça c'est un point qui est important pour relation et parce que nous avons essayé de développer des relations commerciales avec différents pays, avec Colombie, très important pour nous développer des relations commerciales pour que les investisseurs colombiens soient capables de rentrer dans le pays, capables d'investir dans le pays d'Haïti, nous encourager. Colombie produit toute qualité de bagaille, nous encourager pour venir. Et nous demandons vice-président Colombia pour le mettre tout poil dans la balance, eh bien, pour le faire des missions d'investisseurs colombiens en Haïti, pour que plus de monde capable de travailler, pour que l'économie nous soit capable de développer. Nous voulons importation, mais nous voulons que la société investisse tout en Haïti pour création d'emplois. Donc, et nous baguons pile temps créé nous. Donc, sous environ 15 minutes encore, Premier ministre. Okay. I think there's a Je crois program already qu'il y a un being programme worked out. sur lequel on travaille déjà pour les Haïtiens analphabètes à Curaçao. On a proposé de parler au ministre de l'Éducation de Curaçao et je lui ai dit qu'une fois que nous serons de retour à Curaçao, nous allons commencer à travailler sur l'idée d'utiliser nos écoles après les heures de classe pour pouvoir avoir des classes spéciales et je pense que la commission mixte devrait y travailler parce que c'est aussi l'intention de compagnies privées ici sur les illégaux haïtiens qui n'ont pas le droit de rester. Ils doivent aussi penser à les rappeler en Haïti, les ramener en Haïti et leur donner des emplois en Haïti. Donc, ce que nous allons faire avec les Haïtiens analphabètes et ceux qui ont un statut d'immigré illégal à Curaçao, ça peut être combiné dans le programme interculturel qui est déjà sur lequel on est déjà en négociation et sur lequel le président, avec le président Martelly vous-même, et ça va renforcer les liens entre les deux pays. Je pense qu'on devrait faire un suivi à ce sujet. Et vous savez, notre unité avec la Caraïbe, notre culture, les points similaires peut être ressentis. J'ai vu ce que vous avez offert comme spectacle culturel qui est très similaire au nôtre. Nous avons aussi entendu la musique et les restaurants. Nous avons entendu ça partout et nous avons balancé des hanches au même rythme. Et je pense que ça devrait faire partie en priorité de nos agendas parce que, comme vous le savez, Curaçao a 106 nationalités différentes vivant, 50 cultures différentes qui vivent avec nous. Je donne la priorité à cela et je voudrais qu'on le fasse dans un effort entre Curaçao et Haïti.
insulaire, État insulaire, évidemment, insulaire, je pense que c'est le premier avion qui a voyagé ici. C'est étrange après le tremblement de terre, mais c'est le cas. Mais je pense que ça devrait donner du mouvement à notre pays après le tremblement de terre, évidemment. Aussitôt que la logistique a commencé à bouger, je pense que, vous savez, une fois que la logistique est en place, l'économie commence et continue à bouger. Et je pense que nous devrions aussi voir comment Insula peut augmenter le nombre de ses vols entre Haïti, avec Haïti. Et j'ai déjà reçu le message que Insula actuellement attend des rendez-vous afin de pouvoir parler du nombre accru de TTC is in charge of the aviation here, so maybe. So tell me when the date, and I will make sure public est en charge de l'aviation ici. Donc, dites-moi quand vous, donnez-moi une date et les gens de Insula seront ici. Ah, ça, just say, oui. C'est-à-dire, faites-nous signe et puis de toute façon, vous serez le bienvenu. D'accord? Can we do it on Monday, next Monday, to have a meeting with them? Yeah, okay, Monday. Fix the time if we want to. Okay, Monday. 10h, ça te va? 10h du matin? Ok. Donc, lundi, 10h, fais la rencontre. Et puis pour avancer. Future Prime Minister is no joke. Je vois qu'avoir votre Premier ministre ne plaisante pas. No, but we have a good team also. Mais nous avons une excellente équipe aussi. We have an excellent team with us, working in very difficult conditions. And I congratulate you for the work that you're doing. Saying that is here, working, doing major works in very difficult conditions with not too many means. So I congratulate you and I encourage you to continue. And of course, all depends on the Minister of Finance. Once again, we have 5 more minutes. Could we have a summary of the discussions, of the debate? Et ensuite, nous avons invité ce soir à la résidence du chancelier le vice-président de la Colombie et le premier ministre de Curaçao à 8h ce soir, de 8h à 10h pour une réception de bienvenue en l'honneur de ces invités de marque. Donc, monsieur le consul, je vois que vous me faites signe. Mais il n'y a pas de doute. Mais je ne vais pas citer le nom de chaque personne. Je dois citer le nom des autres, des autorités. Donc, pour le bilan, je pense que peut-être que l'ambassadeur Guy William pourrait faire un bilan de ce qu'on a discuté aujourd'hui, du côté Curaçao et côté Haïti, pour faire la déclaration conjointe. Et demain, vous repartez à quelle heure demain? 11h. Vous repartez à 11h demain. OK? Donc, pour la déclaration conjointe, il faudrait que les équipes travaillent là-dessus pour que demain matin, à l'aéroport, on puisse faire la déclaration finale et signer les déclarations conjointes pour avancer. Donc, monsieur l'ambassadeur. Bon, nous allons essayer de résumer rapidement les points qui ont été discutés. Premièrement, nous allons débuter avec Curaçao. Donc, Curaçao d'abord. Curaçao d'abord. Okay. Donc, nous avons parlé du processus des visas pour les Haïtiens. Le Premier ministre a souligné qu'à travers les chambres de commerce, on devrait voir comment faciliter l'obtention des visas pour les marchandes haïtiennes. Il a évoqué le système de red carpet où il a mentionné avoir mis sur place ce qu'ils appellent un ministre consejero et de la ville de Saint-Domingue qui pourra servir de lien et voir comment faciliter le processus des visas. Le Premier ministre désigné a souligné aussi de voir comment on pourrait faire avec Curaçao le même système de réciprocité pour les visas, c'est-à-dire les Haïtiens détenteurs de visas américains, Schengen et autres pourraient facilement rentrer sur le territoire de Curaçao. Mais tout ceci est
sera sujet à discussion. Et au point de vue de la commission mixte, développer les relations commerciales et faire des missions d'investisseurs qui pourraient avoir des échanges. Et le Premier ministre de Curaçao a aussi mentionné le programme pour les Haïtiens qui ne savent pas lire et écrire et voir comment les intégrer dans le système d'éducation à Curaçao. C'est bien ça, monsieur, d'accord. Et aussi, voir aussi comment peut-on faire un suivi avec les Haïtiens, les compatriotes en situation illégaux, qu'une fois on pourrait établir un programme en Haïti où, quand ils seraient répatriés vers le pays, ils pourraient trouver un travail. Ensuite, il a évoqué l'aspect de la musique qui peut être un outil de rapprochement entre les deux pays. Et le dernier point surtout a été au niveau de la compagnie aérienne et Incel Air pour voir comment ils pourraient améliorer les plans pour avoir des vols beaucoup plus fréquents entre les deux pays. Donc je crois que c'est le résumé pour la partie de Curaçao. Maintenant, nous allons voir avec la Colombie. D'accord. En ce qui a trait, et avec le vice-président de la Colombie, les différents points qui ont été évoqués, et il y a la rencontre avec M. Juan Manuel Santos pour reprendre les relations bilatérales entre les deux pays. Encore une fois, il a été évoqué la possibilité de monter une commission mixte haïtiano et colombienne. Nous avons évoqué aussi le problème de la sécurité, comment entre les deux pays, les deux forces de police pourront travailler sur un projet commun et voir se servir de l'expérience qu'ils ont eue. Assistance technique. Assistance technique. De la police nationale colombienne à la police nationale, pas seulement à la police nationale d'Haïti, mais aussi au secrétaire d'État à la sécurité publique en Haïti et aussi au ministère de la justice et de la sécurité publique. Ça va? D'accord. Et nous avons évoqué aussi la collaboration dans les programmes sociaux, le système de micro-entreprises et la formation de l'Institut des droits humains à mettre sur pied, qui a été un sujet qui a été évoqué. Et aussi nous avons souligné, le chancelier a souligné le cas des ambassades qui ne fonctionnent pas dans ces deux pays, tant en Colombie et qu'en Haïti, donc voir quelles sont les possibilités de mettre en fonction ces ambassades. Il a été aussi mentionné l'intégration de la République d'Haïti dans le CAF Bank et aussi profiter de la réunion de Cartagena pour traiter des sujets d'Haïti pour l'adhésion au CAF et encore une fois le sujet des ambassades. Il a été souligné aussi l'expérience sur les droits humains en Colombie qui pourrait servir de point de référence à Haïti. Et surtout sur la situation des droits humains en Haïti, et le vice-président a bien mentionné qu'il a vu des améliorations qui ont été portées à ce sujet depuis l'avènement du président Michel Martelly au pouvoir. Et on devrait continuer à améliorer ces travaux au niveau des droits humains. Il a été mentionné aussi le point de la stabilité sociale qui doit assurer un environnement pour attirer les investissements en Haïti. Aussi, il a été évoqué des commissions où il y a des rencontres entre les hommes d'affaires des deux pays, les hommes d'affaires colombiens et les hommes d'affaires haïtiens qui pourraient établir des échanges pour améliorer le climat économique entre les deux pays. Et il a été évoqué aussi le projet de rénovation des quartiers, et donc d'où il a été souligné la visite à Medellín de M. Patrick Kouzi avec une délégation, et on a aussi sollicité du vice-président une invitation pour que ce groupe puisse visiter les quartiers et voir comment ce projet fonctionne. Il a été demandé aussi, et le Premier ministre de Curaçao a souligné aussi qu'on pourrait aussi travailler sur le software qui est disponible en Colombie pour ces programmes de réhabilitation des quartiers. Et aussi, l'un des points qui a été souligné aussi, c'est comme du côté de Curaçao, la réciprocité pour les ressortissants haïtiens, détenteurs de visa américains Schengen, de pouvoir rentrer sur le territoire colombien sans avoir à solliciter le visa. Donc je crois que c'est le gros qui a été discuté aujourd'hui entre la rencontre pour la Colombie et Curaçao. S'il y a des points que j'ai manqués, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont pris des notes,
on pourrait toujours partager ces points. Mais je crois que c'est le gros de la situation aujourd'hui. Je pense que c'est complet. Monsieur le vice-président. Es un complemento. Un compliment. Primero, First, tratamos de que el presidente Juan Manuel Santos we say that President Juan Manuel Santos is very sensitive to the IT item. creo que ahí hay unas condiciones. And I think that there are very favorable conditions. El primer ministro Mr. Prime Minister and President Martelly, fue en el marco de la cumbre de la for the summit of the Americas in Cartagena to be discussed. About the social programs, I would make suggestions to you. si así lo consideran, colocaran If we de could manera muy especial very specifically información técnica tell about the del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje. El SENA nuestro, junto con los SENAI de Brasil, yo creo que son los de mejor experiencia en toda América Latina y los países del Caribe. Es una experiencia extraordinaria. Des Nosotros expériences tenemos extraordinaires. 1,600,000 Nous avons 1,6 million d'étudiants qui sont en formation technique et professionnelle. Colombia quiere Et la Colombie va apporter un appui particulier à ce sujet. Et également, il faudrait ajouter dans cette déclaration, Monsieur le ministre, le thème de l'importance de l'expérience qui a commencé à partir de la formation des personnes qui font partie du secteur du café, comme vous avez déjà commencé ce travail au cours de la commission. Et en mars dernier, l'importance de faire le suivi, de continuer avec ce processus. De toute manière, aquí hay temas que ici, il y a des sujets el presidente Juan comme vous l'avez dit, Monsieur le Chancelier, mais il est important également de vous dire que saben que con vous savez que vous pouvez compter sur la vice-présidence de la République. Monsieur le Premier ministre de Curaçao, il sait que cet appui a beaucoup servi. Et également sur le programme de droits humains, vous comptez particulièrement vous pouvez compter sur la police nationale. yo quisiera terminar, señor En la personne du général. Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire que la reunión de seguridad la réunion sur la sécurité, on peut la réaliser demain avant notre départ. Je crois que c'est important que cette réunion, que vous la soit réalisée maintenant, après cette réunion, ou bien qu'elle soit réalisée demain et très tôt. Mais nous ne pouvons pas partir sans débattre de ce point sur lequel le président désire qu'on puisse progresser à ce sujet pour cette relation bilatérale. Quelque chose en plus, Monsieur le Vice-président, avant de l'oublier, quelque chose de très important. Monsieur le ministre Lamothe, il faut reconnaître qu'il y a une équipe les propriétaires de Buenaventura qui sont actuellement ici en Haïti pour travailler sur le sujet de ce que l'on a demandé la dernière fois pour le développement du port du pays, également les personnes pour la gestion des déchets solides. Peut-être qu'on pourrait le faire de manière et direct avec ce que vous allez désirer. Bueno, vamos a organizar los encuentros. En charge d'organiser ces rencontres pour ce soir et demain matin très tôt. Non, je voulais juste porter sur le dernier point que le Premier ministre de Curaçao a évoqué. Les réunions ont été faites aujourd'hui. Donc nous avons rencontré le directeur et le secrétaire technique de l'APN et aussi le directeur de SMCRS. Donc les réunions ont été faites ce matin. OK. Et faut que bah atterri. Bon, de toutes les façons, on peut toujours en discuter ce soir. OK. Très bien. Donc là, nous allons remercier les autorités haïtiennes. Nous allons remercier les autorités de Curaçao et de la Colombie, le général, le vice-président
le Premier ministre et tout le monde qui t'attend des journées aujourd'hui là, je voulais remercier nous que nous prenons temps nous pour nous tendre rencontre ça et qui ça que de manière concrète que nous jouons un dernier bagage que yo voyez moi un message je dis pas oublier que faut me parler avec vice-président colombien pour discuter question de bourse pour étudiants haïtiens nous qui besoin de faire apprentissage en Colombie et donc m'a mettre ça sous point que il est très important que dans coopération culturelle dans coopération que étudiants nous que élèves nous est meilleur capable de une bourse d'études pour aller dans le pays Colombie. Donc comme nous avons tout gros chef Colombie avec nous là aujourd'hui eh bien son opportunité pour nous demander assistance dans la question éducation, dans la question de formation, dans la question de bourse pour étudiants nous. Donc on mettre sous point pour nous capables d'avancer. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup, Premier ministre Curaçao. C'est la caille nous est là. Haïti, c'est pays nous toutes. Et considérer que Haïti, c'est la caille nous. Et nous remercier nous encore et nous attendons nous à 8 heures à soir. Merci beaucoup. Merci, gouvernement.